Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un inconnu de la semaine, inconnu de la plateforme plutôt. Je suis un peu fatigué, je fais la vidéo un peu tard, mais je voulais absolument vous parler de ce film qui est un vrai coup de cœur. Et j'espère que vous aurez la curiosité d'aller voir sur Netflix, encore un Netflix. Mais bientôt, il y aura un film de notre horizon. Mais là, on est dans un vraiment un inconnu des plateformes parce que là, je crois que j'en avais jamais entendu parler. Mais bon, il y a des films, je vous dis, ils passent tellement à l'as, il y en a tellement qui sortent chaque semaine qu'il y en a, il reste il reste caché au fond. Et voilà, et ben, des fois, il faut bien s'y intéresser parce qu'on peut trouver des perles. C'est un film de 2020, donc en plus, voilà, c'est un film qui a 4 ans. Il s'appelle Sombre Fortune. Alors, après Taïwan, on va en Inde. C'est de Anurag Kashyap. Je pense que je prononce bien. Ce n'est pas du Bollywood, ni le côté, le versant nord. Je crois qu'il y a, il y a une différence entre Hollywood et le Bollywood et le Hollywood. Je sais plus comment on dit. Enfin, c'est pas grave. Il y a deux versions de cinéma où c'est souvent des films d'action ou des films épiques qui durent souvent très très longtemps. Et au milieu, il y a des chansons et ça danse et ça dure souvent des plombes. Là, on est dans un film d'1h50. On est dans un film où il y a une seule chanson. Et on est dans un film qui aurait pu vraiment, hein, je pense, participer à des festivals du cinéma. Le réalisateur, pour ceux qui connaissent, qui sont des spécialistes, Anurag Kashyap est quand même connu pour une saga qui est sortie en salle en France il y a quelques années, qui était en deux parties. C'était des films qui faisaient plus de 2h30 chacun et qui s'appelait of Wasseypur. Moi, je n'ai jamais vu, j'ai pas eu cette chance-là, mais on disait que c'était du film de gangster d'un niveau du cinéma américain, genre Scorsese. Donc, les critiques montaient haut les deux films, mais je ne les ai pas vus. Sombre Fortune, si je devais le mettre dans une catégorie, je dirais presque film noir ou film social. Mais parfois l'un et l'autre, hein. Donc je vais vous raconter l'histoire pour vous donner envie et puis vous dire pourquoi j'ai aimé. Donc Sombre Fortune, on est la plupart de l'action va se passer dans un immeuble d'Inde. Un couple qui ont un enfant se déchire. Se déchire parce que la femme avait été prédestinée pour être une grande chanteuse. Et en fait, le jour où elle passe dans un concours genre La Nouvelle Star ou qu'est-ce qu'il y a maintenant Star Academy, une connerie comme ça. Le jour où elle passe dans un concours, eh ben, la panique la prend dans tous les sens et elle n'ose plus chanter. Et en fait, elle se rend compte qu'elle ne peut pas chanter en public. Pourtant, elle a une voix magnifique. Son mari est compositeur et lui il comptait sur elle pour vivre de sa musique. Et malheureusement, tous les deux ont un rêve qui n'a pas abouti et du coup, il y a une sorte de rancœur entre les deux. Du coup, elle a trouvé un boulot dans une banque minable. Et lui, il fait des petits boulots de merde. La plupart du temps, il est au chômage et il joue à des jeux de société avec ses potes en buvant des bières. Donc voilà. C'est peut-être pas des bières, mais bon. Voilà.
Et puis, elle commence, l'épouse commence à faire des cauchemars. Et un jour, elle se réveille dans sa cuisine et elle a un problème de fuite d'eau. Et donc, elle va le dévisser le siphon. Et là, elle va trouver des rouleaux de billets. Des rouleaux de gros billets. C'est important de le dire. Et elle va en trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, au début, elle va payer les dettes de son mari et s'acheter 2-3 bricoles. Et puis après, elle va commencer à le planquer un peu partout dans la maison pour pas que le mari ait des soupçons. Parce qu'elle veut pas que son mari sache qu'elle a trouvé de l'argent. Et va arriver, alors là, il y a un fond de vérité, c'est-à-dire il y a un fond de- il y a eu en 2016 des billets de banque qui ont été retirés pratiquement du jour au lendemain parce qu'il y avait beaucoup de corruption à cause de ces billets-là. On a appelé ça la démonétisation. C'est en 2016 que c'est arrivé. Et donc, ils vont prendre ça comme toile de fond. C'est-à-dire qu'un haut fonctionnaire, je pense que c'est inspiré d'un fait historique, un fait, voilà, un haut fonctionnaire, un grand homme d'État a beaucoup arrosé, et du coup, il a fallu, pour se charger de ça, démonétiser la monnaie, et du jour au lendemain, les gens ont dû retourner dans la banque pour échanger les billets, et en plus, ils avaient droit qu'à une certaine somme. Euh, et donc, l'épouse se retrouve avec des billets qu'elle doit faire absolument, j'allais dire blanchir, c'est pas vraiment du blanchiment d'argent, mais elle doit elle doit échanger les billets qu'elle trouve sur le siphon, parce que tous les soirs, elle trouve quand même des billets dans son lavabo. Et donc, elle essaye de changer petit à petit ses billets. Et puis après, je vous en dirai pas plus. Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que voilà, on apprend des choses sur un pays que je connaissais et que je ne connais pas bien. On apprend aussi les habitudes, parce qu'en en plus, le réalisateur montre des gens qui ne sont pas, c'est pas les pauvres qui choisit comme public, c'est pas non plus les riches. Je n'ose pas dire la middle class, mais c'est quand même une middle class très basse. Mais c'est intéressant d'avoir pris ces gens-là parce que c'est pas ce qu'on connaît de l'Inde. Donc c'est aussi intéressant de découvrir ces personnages à travers une histoire assez chaleureuse, assez émouvante, assez drôle aussi. On ne sait jamais ce qui va se passer après. On peut penser qu'à un moment donné, ça va déraper en polar, et puis j'en dis pas plus. Et en tout cas, on est toujours surpris, et c'est très très bien réalisé. Visuellement, c'est très beau. La musique est belle. Les acteurs, je sais pas si c'est des stars connues là-bas ou pas du tout. Je ne les connais pas. Je ne connais pas du tout le cinéma indien. Mais ouais, ils ont du charisme, ils sont beaux. On a envie d'en savoir plus. Ils font pas comme le cinéma Bollywood pour montrer, c'est-à-dire des gens avec la mise en pli impeccable et tout ça. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est quand même de quelque chose qui mélange du naturalisme et qui parfois se permet des scènes de rêve assez étranges, assez étonnantes, assez belles. Et ça donne un film qui mérite d'être vraiment découvert. Euh, Moi, je suis tombé dessus, mais complètement par hasard en cherchant. Je cherchais un polar et ils m'ont proposé Sombre Fortune. Et bien, je suis bien content d'être tombé dessus parce que c'est pas vraiment un polar. On est à la lisière, mais on n'est pas complètement dedans. Mais en tout cas, c'est du très très bon cinéma, et donc voilà, je suis content de mettre les projecteurs dessus. Donc
Je répète le titre, c'est Sombre fortune de Anurag Kashyap, je crois. Mais je suis pas sûr parce que le nom est difficile à prononcer. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt sur cette antenne pour, je sais pas, pour une nouvelle rubrique.